Bonjour, chers collègues. Nous allons couvrir ce conseil municipal. C'est important de respecter les horaires, notamment pour celles et ceux qui nous font le plaisir d'être présents dans la salle, mais également pour celles et ceux qui sont devant leur écran avec ce Facebook Live. Je vais donc demander à Vivien de faire l'appel. Bonsoir. Leprousse Gilles. Boucher Catherine. Benamar Youssef donne pouvoir à Gilles Leprousse. Le Bateux Claudine. Guilbeault Cyril. Nboch Ursoun. Bro Alexis. Faucombert Maud donne pouvoir à Ursoun Mbodj. Nboch. Nafa Mustapha. Kokil Alexandra. Lamar Nordine. Kanoua Biabanza Rémi. Giffard Francine. David Frédéric donne pouvoir à Audrey Joannick. Emam Céline. Présente. Tessier Véronique. Guillois Jean-Claude donne pouvoir à Cyril Guilbeault. Joannick Audrey. Présente. Mabungu Arsène donne pouvoir à Nordine Lemar. Oui. Morin Sylvie donne pouvoir à Francine Giffard. Nkilois Frézy donne pouvoir à Catherine Boucher. Dupuis Camille. Malanda Vivian. Anne Camus. À Georges Sandra. Vincent Thomas. Cordelet Gaëtan. Frélan Rosa Maria. Frère Pierre Adrien donne pouvoir à Sandrine Anderlé. Anderlé Sandrine. Hernandez Jean-Pierre. Jeddah Brigitte. Traoré Djibril absent. Merci Vivien. Anne vient nous rejoindre et puis Alexandra aussi nous a téléphoné qu'elle allait arriver. Donc ce conseil municipal a donc une décision modificative numéro 4. Mais avant d'aborder cette décision modificative, vous avez vu, j'avais eu les présidents des groupes de la ville sur une motion que vous propose à votre discussion, à votre vote. Alors, certains pourraient s'étonner puisque au dernier conseil municipal, nous avons déjà voté, d'ailleurs à l'unanimité, je vous en remercie, un vœu concernant une déclaration de l'AMF et de Ville et Banlieue. Mais avec cette motion, c'est la reprise d'un vœu de l'Association des maires de France. Vous savez que l'Association des maires de France va tenir son congrès les 22, 23, 24 novembre, porte de Versailles, et que par rapport un peu au débat un peu musclé que les communes ont avec le gouvernement, il y a eu l'AMF a décidé de demander aux communes de prendre un vœu avant ce congrès, pour qu'y compris, normalement à ce congrès, le président de la République devrait venir, la première ministre, qu'il puisse ainsi, au-delà des discours qui seront faits dans cette assemblée, entendre la voix qui vienne des communes de France, des 35 000 communes de France qui existent aujourd'hui, qu'elles soient petites ou grandes, moyennes ou urbaines ou rurales, pour faire entendre un peu les attentes, à la fois pour solder le budget 2022, et on verra que la décision modificative numéro 4, les conséquences qu'ont l'ensemble de l'inflation et de mesures prises par ce gouvernement mais non compensées, pour permettre que ce soit pris en compte, y compris dans le cadre du budget 2023. Pour l'instant, vous me permettrez de prendre une image peut-être un peu populaire et sportive. Le match n'est pas gagné parce que à coup de 49-3, c'est vrai que le débat, alors il y a eu beaucoup d'interventions, y compris d'élus de différentes sensibilités, pour faire entendre la voix des collectivités. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les choses, même s'il y a eu quelques avancées, quelques bougées, que les choses soient au niveau des conséquences vécues par les communes. Alors, je ne vais pas bien sûr vous infliger la lecture de ce vœu. J'ai comme peut-être en ressortir les points les plus importants qui fédèrent l'ensemble des communes. La première, c'est que nous l'avions dit lors du dernier conseil municipal, il y a une demande forte de l'AMF et de l'ensemble des associations d'élus, c'est d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui fait de fait, alors le gouvernement peut toujours dire, on augmente la DGF de 470 millions, pas exagérer. Ça serait extraordinaire. Mais dans le même temps, si on prend en compte l'ensemble des conséquences de l'inflation, là c'est 1,2 milliard qu'il faudrait d'augmentation de la DGF. Je vous laisse faire le différentiel, il va en manquer un petit peu. Le deuxième demande, c'est de maintenir l'indexation des bases fiscales. La troisième demande, que aussi on l'avait évoquée lors du dernier conseil municipal, c'est de renoncer à la suppression de la CVAE, parce qu'aujourd'hui, telle qu'elle se prépare, mais Rémi était intervenu au dernier conseil municipal, ça va être une perte financière supplémentaire pour les collectivités, notamment, et en plus une perte d'autonomie fiscale des collectivités. Le quatrième point, c'est de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement. Certains se rappellent peut-être, dans le quinquennat précédent, il y avait eu comment ils appelaient, c'était Cahors, le pacte de Cahors, Je rappelle qu'un pacte, normalement, il faut être deux, mais là, le pacte de Cahors, c'est le gouvernement qui imposait aux grosses collectivités, si elles ne respectaient pas leurs limitations de dépenses en fonctionnement, eh bien, les communes se faisaient pénaliser. C'est quand même une drôle de pratique. Mais là, c'est parti pour la même chose, mais alors plus perfide, parce que comme ils n'ont pas voulu mettre le même dispositif, mais ils pourront jouer si ils considèrent que les communes n'ont pas fait suffisamment d'efforts sur l'obtention de financements tels que la DETR, la DSIL, qui sont des éléments, on le voit régulièrement au conseil municipal, d'accompagnement en investissement des communes pour pouvoir effectivement réaliser un certain nombre d'équipements publics. L'AMF réclame également de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrain dans l'assiette du fonds de compensation de la TVA, parce qu'une fois de plus, c'est un manque à gagner. Et puis, d'une manière générale, de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL. Alors, parce qu'il faut aussi être honnête, dans ce département, je dois dire que pour participer à cette commission de DETR et DSIL, il y a un vrai aller-retour entre la préfecture et les collectivités, et les intercommunalités, excusez-moi. Mais ce qui est vrai en Sarthe n'est pas forcément vrai dans tous les départements, et donc c'est aussi une volonté que ça se passe comme ça un peu partout. Concernant la crise énergétique, l'AMF demande de créer un bouclier énergétique d'urgence, parce que vous avez vu le dernier conseil municipal, les augmentations importantes que nous avons eues, de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie. Là aussi, c'est un enjeu fort. Toutes les communes vont être concernées. Et donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, ce qu'on appelle TRV, c'est-à-dire des tarifs régulés. Donc voilà, je dirais, les grandes propositions qui sont dans cette motion donc, qui est proposée par l'Association des maires de France. Donc moi, ce que je vous propose, je vous ouvrirai bien sûr le débat, mais que, comme nous l'avons fait lors du conseil municipal précédent, c'est de soutenir cette démarche de l'Association des maires de France pour faire entendre la voix des communes dans leur diversité, pour que le gouvernement, je vous rappelle que la loi de finances, il y a les navettes parlementaires, c'est au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale, qu'ils entendent et qu'ils puissent prendre en compte ces demandes. Qui souhaite intervenir dans ce débat par rapport à cette motion ? Je vous propose donc de passer au vote. Je prends mon temps parce que je laisse Francis et Françoise se préparer. Qui est pour voter cette motion soutenant la démarche de l'Association des maires de France ? Ah oui, j'ai deux voix. Merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Donc, nous allons passer à la décision modificative numéro 4. Donc, en dépenses, en fonctionnement, la dépense la plus importante, c'est la prise en compte sur l'exercice 2022 des différentes mesures gouvernementales concernant les territoriaux, notamment l'augmentation du SMIC, l'augmentation du point d'indice, même si celui-ci, d'ailleurs, n'est pas augmenté au niveau qu'il le faudrait, parce que ça ne fait pas le compte. Et puis différentes, y compris mesures concernant notamment les catégories B, ce qui fait que pour le budget 2022, je dis bien pour le budget 2022, l'impact va être de 160 000 €. Il faut avoir en tête que ces conséquences vont être impactées complètement dans le budget 2023. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, déjà on part sans rien décider,
avec près de 300 000 euros de plus à intégrer dans le budget, sans compensation de l'État. Parce que les mesures, pour un certain nombre, sont justes. Hein. Sauf que les communes doivent se débrouiller. L'autre mesure qui d'autres sommes hein, dans ce fonctionnement, c'est les 50 300 de subventions complémentaires au budget culture. L'explication, c'est que, à la demande du receveur, nous avons été obligés de séparer les comptes entre la ville et le budget annexe. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a une dépense de 2021 qui a été rattachée à 2022, ce qui fait que dans le compte administratif que nous avions voté, cette somme n'apparaissait pas, et donc elle apparaît au budget 2022. Sur l'investissement, je donne les gros, hein, parce que les petites sommes de 500 euros, vous savez lire, c'était vu en commission des finances, hein, je crois que... Hein, sur les dépenses en investissement, donc on inscrit 42 200 euros de plus pour l'acquisition de parcelles. On avait inscrit une liste, une somme notamment pour la reprise de la propriété route défendue. Pas de nom, Stéphane. Route défendue. Mais depuis, nous pouvons acquérir la propriété de monsieur et madame Blin, suite au décès de madame Blin. Il y a l'accord de la famille et c'est en notaire. Donc c'est pour permettre... On l'avait voté au dernier conseil municipal de mémoire, mais on est obligé de le mettre en DM pour permettre, si l'affaire se fait en 2022, de pouvoir... Comment ? C'est la délib. Donc on va voter la délib, vous voyez. Donc pour permettre de pouvoir faire l'achat, mais peut-être que ça sera... C'est commencé, hein, les procédures avec les notaires, des fois chacun a pu avoir affaire, des fois ça demande un peu plus de temps qu'on ne le pensait, n'est-ce pas ? Mais il faut mieux être prudent, si ça se fait avant la fin de l'année, qu'on puisse l'inscrire. Autrement, ça sera reporté sur le budget 2023. Et puis, nous le faisons rarement, mais là, quand les véhicules ne peuvent plus être réparés ou que ça coûterait trop cher, nous proposons d'inscrire pour l'acquisition d'un camion frigorifique pour le service restauration. Donc nous sommes sur des devis. Peut-être là aussi que l'achat se fera en 2023, mais il faut mieux être, s'il y a l'opportunité de le faire. Et puis, idem pour l'achat d'un camion avec haillons destiné au service technique. Celui que nous avons est des plus aptes. Donc là aussi, nous avons une opportunité d'un achat en occasion. Que nous proposons, y compris à hauteur de 50 000 euros. Voilà, on a une légère augmentation de crédit de recettes sur le fonds de compensation de TVA de 12 460. Donc voilà un petit peu il y a aussi une certaine nombre de diminutions de crédit sur les recettes, mais vous avez vu ces opérations d'ordre, donc je ne propose pas de vous imposer, je dirais, cette lecture parfois fastidieuse. Voilà un petit peu les grandes sommes, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, de cette décision modificative numéro 4. Vous voyez, quand on avait annoncé 600 000 euros de dépenses supplémentaires, quand on additionne celles nous avons votées au conseil municipal dernier et ce que nous votons là, tendons le dos ensemble, mais restons optimistes. Nous allons avoir une décision modificative le 14 décembre, le dernier conseil municipal, c'est ça ? 14 décembre. Il n'est pas dit que, par rapport, parce que là, c'est un peu le yo-yo sur un certain nombre de prix, nous n'aurions pas encore une dernière modification nécessaire. Mais donc, de toute façon, la commission des finances et les commissions ad hoc, bien sûr, auront l'ensemble des éléments à leur disposition. Voilà, chers collègues. Bonjour, Francine. Tu étais attendu parce qu'en plus, tu as le pouvoir d'un élu, donc c'est important. Voilà, j'ouvre le débat. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette décision modificative numéro 4 ? Monsieur Cordelet. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Non, comme vous l'avez dit, ça a été vu en commission des finances il y a une quinzaine de jours. Les questions que nous avions, on les a posées, on a eu les réponses. Donc voilà, comme à chaque fois, il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur cette DM. Je vous remercie, monsieur Cordelet. J'en profiterai, je pense que vous joindrez tous à moi, de remercier vraiment les services de la ville, notamment le service financier, mais tous les services, parce que chacun y travaille, parce qu'ils sont dans une période quand même très compliquée. Parce qu'en même temps, il faut clôturer le budget 2022. Ils ont commencé à travailler sur le budget 2023 avec les éléments que nous avons en main. Et donc, vous avez vu la réunion que nous avons faite. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de monde. Et je remercie y compris tous les élus qui étaient présents. Il y a eu de l'intérêt. Je crois qu'on a fait une vraie séance d'éducation populaire
Nous allons continuer avec les associations, chaque adjoint, conseiller municipal chargé, avec les membres des commissions pour rencontrer les associations. Et puis, nous aurons à nouveau une plénière en janvier, février plutôt, pour faire le point où nous en sommes. Et puis, là où il y aura des arbitrages à prendre, parce que avec le budget qui doit être en équilibre, je le rappelle à chaque fois, eh bien, il y aura peut-être parfois des choix un peu compliqués à prendre. J'en suis sûr, il y aura des choix compliqués. Donc, le mieux, c'est de les prendre le plus possible ensemble. Je vous propose donc, il n'y a pas d'autres interventions demandées, donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette décision modifiée numéro 4 ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Je reprends mon ordre du jour. Maintenant, c'est Alexis Brault pour budget annexe culture et spectacle. Bonsoir. Bon, je vais être moins long parce qu'il y a moins à dire. C'est d'une certaine manière la déclinaison des modifications que nous venons d'adopter dans le sous-chapitre qui est le budget annexe. Les dépenses que nous y mettons sont en grande partie liées à des acquisitions de subventions dont nous avons eu connaissance tardivement. C'est le rythme qui n'est pas le rythme annuel ou encore le rythme scolaire. Donc il y a une partie d'argent de la ville, puisque quand nous avons des subventions, il y a toujours un abondement ville mais qui est prévu anticipé. Et c'est une bonne nouvelle, un certain nombre de subventions qui sont arrivées, notamment de la politique de la ville, des quartiers d'été, des choses comme ça. Voilà cette décision modificative numéro 2, cette fois, du budget annexe, puisqu'on n'en fait pas une à chaque fois. Merci Alexis. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je crois. Ok, on passe au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous en remercie. Quatrième délibération, je suis sûr que vous avez tous lu cette délibération avec beaucoup d'intérêt. Non, c'est une délibération technique, puisque aujourd'hui, les collectivités doivent passer en nomenclature budgétaire et comptable M57. Bon, voilà. Donc tout ça doit se faire au 1er janvier 2024. Donc là encore, comme si on n'en avait pas suffisamment, c'est un gros travail pour les services. En plus, ça a dû changer de logiciel, je pense. Ah, alors là, c'est une bonne nouvelle. Oh là là, c'est bon. Mais pour l'instant, on verra en roulant. Parce que souvent, c'est ça. Décision de l'État de changer les choses. Après, tu prends le chéquier et puis tu signes les dépenses supplémentaires. Voilà, donc je ne vous la lis pas. Donc, c'est simplement d'approuver le passage de la ville d'Allen à la nouvelle voiture M57. Mais ça, c'est quand même tous les paradoxes de la chose parfois publique. Parce que de toute façon, on peut passer une délibération. De toute façon, on a l'obligation de faire en janvier 2024. Donc, de toute façon, voilà. Donc, nous sommes en avance et je remercie les services. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je propose de passer au vote. Qui est pour adopter cette délibération ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Merci. Donc, maintenant, je passe la parole à Cyril d'une chose que j'avais un peu abordée dans l'ADM. Vas-y, Cyril. Oui, donc c'est l'acquisition des parcelles BD 111 et BD 112 rue du Moulin de Chaouet. Donc en fait, il y a eu le décès de Madame Blin qui habitait au 9 rue du Moulin de Chaouet. Et la famille nous a sollicité pour savoir si la commune voulait reprendre la maison et le terrain. Donc vu le lieu où il est situé, donc à côté du théâtre, en face du parc à vis, et donc pas loin de la plaine de Chaouet et du château centre de loisirs, c'est une opportunité pour la commune de racheter ce terrain qui fait quand même 2000 m². Donc en sachant qu'on avait quand même aussi le projet de faire un lieu de départ de chemin de randonnée de cet endroit-là à peu près. Il y a Le Mans Métropole qui a un projet d'halte fluviale au parc à vis, mais bon, c'est un projet. Donc pour nous, c'est une opportunité de pouvoir acheter ce terrain. Ils étaient d'accord pour que ça soit dans les prix des domaines. Donc après consultation qui était entre 90 000 et 125 000 euros,
On a le terrain, il y a une proposition qui a été faite à 130 000 € qui a été acceptée par les héritiers. Donc voilà, on propose cette délibération au vote pour pouvoir que Monsieur le maire puisse signer l'acquisition de ce terrain et de ce bâtiment. Merci Cyril. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Non, je pense qu'il y a, bon, bien sûr, c'est toujours avec un... Moi, j'étais assez plus dur d'ailleurs de Madame Blin, toujours, c'est un moment pas très agréable. Mais effectivement, la famille, très vite, est revenue vers nous. Je le remercie d'ailleurs, parce que sans un intérêt général, c'est un lieu, effectivement, où il y a une cohérence avec le parc Avis, le THAW Port-Bélo, le parc. Voilà, donc on a... Bon, après, les commissions vont travailler, donc vous serez associés, bien sûr, pour voir concrètement comment on va utiliser ce lieu. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe la parole à Catherine. Je vais vous parler de la composition du bureau de vote pour les élections professionnelles au Conseil social territorial qui aura lieu le 8 décembre prochain dans cette même salle, donc salle des mariages en mairie. Donc ce bureau de vote sera composé comme suit, avec comme présidente Madame Claudine Lebatteux, les suppléants Madame Francine Giffard, Monsieur Jean-Claude Guillois et moi-même, et comme secrétaire Madame Lecointre Christine et Madame Katia Gourderet. Un représentant de chacune des organisations syndicales ayant présenté une liste. La liste CFDT, Madame Sophie Garot, avec comme suppléante Madame Sophie Bordeaux. Et la liste CGT, Monsieur Guillaume Liberge, avec comme suppléant Monsieur José Tabarez Garcia. Voilà. Je remercie aussi bien les organisations syndicales que les ressources humaines d'avoir très bien organisé donc, ce temps d'élection. Merci Catherine. J'ai le droit de poser une question? Oui. Non, peut-être tu peux expliquer, parce qu'il y a un certain nombre bien sûr, de nos collègues qui sont membres du CTP. En plus, ça change de nom, tout ça. Peut-être expliquer un petit peu, rappeler le rôle. Et puis, je pense à nos amis qui sont à la salle et puis ceux qui nous regardent par Facebook Live, un peu le rôle de cette instance qui est importante d'une collectivité. C'est une instance qui se rassemble à différents temps de l'année pour parler aussi bien des conditions de travail du personnel que l'organisation des services, etc. Et ça permet d'avoir un temps d'échange avec les organisations syndicales, les ressources humaines, la direction générale et nous-mêmes les élus. Merci Catherine. Donc c'est une instance très très importante. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je repasse la parole à Cyril. Oui. Donc là, il s'agit du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité de services publics de prévention et de la gestion des déchets assimilés par Le Mans Métropole. Donc en fait, cette délibération, en fait, c'est juste pour prendre note des rapports. Donc on est sur 2021, donc l'année 2022 a quand même bien avancé. Il y a quand même eu des projets qui ont été faits sur Le Mans Métropole. Donc on note quand même qu'en 2021, il y a eu des gros travaux sur le budget de l'eau avec l'usine de production d'eau potable de l'EPO qui a coûté 25 millions. Donc c'est un des gros travaux faits par Le Mans Métropole. Et là-dessus, on peut quand même saluer que, en tout cas pour les habitants de la ville d'Allonne ainsi que pour les habitants des communes de Le Mans Métropole hors Le Mans, le prix de l'eau n'a pas bougé en 2021, ni en 2022 d'ailleurs. Enfin, même il a diminué en 2021 et il n'a pas bougé en 2022. Pareil pour le prix de l'assainissement qui n'a pas bougé non plus depuis plusieurs années. En ce qui concerne les ordures ménagères, les taux de taxes d'ordures ménagères n'ont pas bougé depuis 3 ans. Donc les taux, ça ne veut pas dire que ça n'a pas augmenté, parce que comme ça se base sur une valeur locative des maisons, comme pour la taxe foncière, il y a une augmentation, mais les taux, eux, n'ont pas été augmentés. Moi, il y a juste quelque chose qui m'embête un petit peu dans ce rapport à propos du service, c'est plutôt le service de l'eau et de l'assainissement.
c'est qu'on n'a pas beaucoup de travaux quand même qui sont faits sur les réseaux. Même si c'est des travaux qui coûtent très très cher. Il y a eu 1,7 million de faits sur les réseaux, que ce soit en eau ou en assainissement, pour 2 km en assainissement pour 2 km de réalisés sur 1340 km de réseau d'assainissement. En sachant que ces réseaux-là, il y en a 70% qui ont entre 20 et 59 ans. Donc il y a un côté quand même, il faudra porter attention sur ces travaux-là. En sachant que moi j'ai un problème avec, là c'est même d'un point de vue politique, avec notre gestion de l'eau. Pour Le Mans Métropole, et pour toute intercommunalité, le budget de l'eau doit être équilibré en recettes et en dépenses, ce qui est logique, mais en recettes qu'avec en gros le produit de la vente de l'eau. Il ne peut pas être subventionné par Le Mans Métropole directement. Alors que ça pourrait être un choix politique, de dire que la métropole paye une partie de l'eau des habitants. Et ce n'est pas possible, du fait de la concurrence avec nos gros industriels que sont Veolia, pour pouvoir entrer dans le champ de la concurrence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un budget de l'eau qui est vraiment à part et qui est soumis à TVA. Je pense que là... L'eau, c'est quand même, actuellement, on voit bien, c'est dans les biens de consommation courante qui est nécessaire à la vie pour tout le monde. Donc pour moi, c'est quelque chose qui devrait être sorti de ce domaine de gestion privée et rester que sur le domaine de gestion publique. En sachant qu'il ne faut pas s'inquiéter pour nos gros fournisseurs, que ce soit Veolia, Lyonnaise des Eaux et tout ça, ce sont eux qui font les usines, c'est eux qui construisent. Donc ils ont du travail. C'est pas le problème pour eux. Par contre, la gestion, je pense que si on pouvait les sortir de cet assujettissement à de la TVA, ça serait pas mal. Voilà. Donc ça, c'était juste un point de vue politique. Sinon, vous avez pu voir le rapport. Donc, je vous ai dit qu'il y avait l'usine de l'eau où il y avait eu des gros travaux. Il y a aussi, on peut saluer aussi la méthanisation des déchets issus des boues de l'assainissement. Il y a quand même 40% des boues maintenant qui sont traités et qui ressortent avec de la méthanisation. Donc du gaz qui peut alimenter au moins 85 bus qui marchent au gaz. Donc voilà. Merci Cyril. Ouais, ça fait partie des missions importantes de la métropole qui sont utiles au quotidien pour chacune et chacun d'entre nous, chacune et chacun des habitants des 19 communes de la métropole. Dans cette ville, je partage ce que vient de dire Cyril, mais en rappelant quand même que dans cette ville, le choix majoritaire de la gestion de l'eau et de l'assainissement était un choix public, contrairement à beaucoup d'autres collectivités, et que d'ailleurs, beaucoup de collectivités qui étaient sous les griffes des mastodontes de ce secteur ont demandé à revenir, ont pris des décisions pour revenir en gestion municipale, pour avoir la maîtrise à la fois du prix et de la qualité. Alors, sur l'autre aspect que cite Cyril, il a raison. Hein. Une des questions qui est posée aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. L'eau est rare et qu'il faut donc être très attentif, y compris à la qualité des canalisations pour éviter les fuites. Et quand tu as des canalisations qui sont trop vieilles, effectivement, il y a un risque effectivement de fuite. Donc, je sais qu'ils y travaillent, mais il y a effectivement, je suis pas compris qu'on puisse faire remonter ça à Le Mans Métropole. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport, Monsieur Cordelet ? Juste sur les fuites, là, il me semble, à vérifier les chiffres, mais il me semble que le rendement entre la production et la consommation de l'eau a été augmenté, je crois, de 15 points ou 20 points ces dernières années. Donc en fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de fuites qu'auparavant, justement parce qu'ils ont travaillé sur les réseaux en changeant des canalisations et surtout en travaillant sur des détecteurs de fuite quasiment chez les propriétaires. Tout à fait, oui. Vas-y Cyril. Juste la précision, en fait, on est à un taux de 81% pour l'eau, d'eau qui arrive à bon port. C'est 80% la moyenne nationale. Donc 81%, c'est bien, mais on pourrait être un peu mieux quand même. Voilà.
Merci Cyril. Mais c'est vrai que les services y travaillent et que c'est aussi une orientation de Le Mans Métropole. Y a-t-il d'autres interventions? Je propose de passer au vote. Qui est pour Faut voter là-dessus au fait? Non, on vote pas. En gros, on a pris bonne note. Catherine. Je vais vous parler de la prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées avec le Mali et la Palestine. Les coopérations décentralisées avec le Mali et la Palestine ont pour objectif de maintenir des liens d'amitié et de solidarité permanents entre les villes et de développer les projets en faveur des populations. Elles permettent aussi de nous enrichir et d'ouvrir les yeux sur le monde par des échanges culturels, artistiques et sportifs. À l'occasion d'Allonne en Fête, nous l'avons tous constaté, nous avons invité des représentants des municipalités donc de Delmenhorst en Allemagne, de Sanga au Mali, de New Ascar en Palestine. Ces rencontres ont permis de multiples temps de travail avec les partenaires opérationnels et financiers, ainsi qu'avec les associations locales. Cela a permis de travailler sur les bilans des opérations terminées. Je citerai comme exemple toutes les opérations sur le thème de l'eau, puisqu'on vient de parler de l'eau, mais l'eau au Mali qui est tellement importante, les adductions d'eau, l'assainissement. Et puis une autre opération, le soutien et l'animation par le sport des jeunes du camp de New Ascar. De réfléchir aussi à de nouvelles perspectives qui aideront les populations dans leur vie quotidienne. Le montant des frais de transport est de 12 774 €, auquel, ce n'est pas marqué dans la délibération, mais il faut soustraire 3 692 €, puisque grâce un petit peu au travail qui est fait par les services de la ville, les contacts pris, le réseau coopération décentralisée des Pays de la Loire va nous aider dans ces frais de transport. Voilà. Alors je voulais juste préciser qu'au niveau des relations internationales, c'est 1 € par an par habitant. Tout le reste de l'argent que nous pouvons utiliser pour les différentes opérations que je vous ai citées, sur l'eau, etc., au Mali par exemple, eh bien, ça vient de l'argent que nous allons chercher au ministère des Affaires étrangères, à la région des Pays de la Loire, à l'agence de l'eau et puis bien sûr à l'Europe. Donc on en reste bien par an à 1 € par habitant. Voilà. Merci Catherine. Y a-t-il des éléments d'intervention sur cette délibération? Je vous remercie. C'est vrai qu'on a fait très très belle... c'était un moment d'intense émotion, aussi bien le Festival pour la paix le samedi soir que le dimanche, la présence des maires des 3 communes sœurs, et que c'est important... Notamment, vu la situation aussi bien au Mali qu'en Palestine, on peut pas s'y rendre, donc c'est normal qu'on puisse les recevoir et discuter avec eux. Pour vous passer au vote, qui est pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Oursoun. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter en fait la délibération concernant la participation des communes aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. En fait, il s'agit juste d'une participation liée au fait qu'en fait, des enfants soient scolarisés en dehors d'Allonne ou sur le territoire allonnais. Pourquoi? En fait, ça concerne vraiment toutes les communes de France et c'est lié au lieu de résidence principal. Donc, ces frais sont tous les ans revalorisés par rapport à l'année N-1 et aussi par rapport à l'effectif des élèves. Donc, voilà, par rapport à cela, donc, je vous propose, par exemple, pour le nombre d'élèves à la jour de rentrée 2021, s'élever à 432 en maternelle et 678 en élémentaire, ce qui a occasionné des frais de 736 613 en maternelle et en élémentaire 589 889, ce qui équivaut à 1705 en maternelle, c'est-à-dire en fait les frais par élève,
et en élémentaire 870. Donc il est proposé juste de suivre l'avis favorable de la commission du 29 septembre, de pouvoir réactualiser la participation financière aux frais de fonctionnement à 870 € pour un élève en élémentaire et 1705 pour un élève en maternelle. Voilà. Merci Ursoun. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous en remercie. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Je vous en remercie. Je passe la parole à Alexis. Alors, il s'agit d'approuver la charte de fonctionnement pour les utilisatrices et utilisateurs de la toute nouvelle maison des habitants et des services publics Barbara. Donc, le texte est ici. Il y a des fautes qui seront corrigées, enfin qui ont déjà été corrigées, mais je pense que ça a été imprimé avant. Merci à ceux qui ont fait la relecture. Rien de très nouveau hein, dans cette charte que vous avez certainement lue. Ça se fonde sur les documents équivalents qu'on a dans d'autres lieux de la commune qui sont utilisés par des associations ou des personnes ou des habitants. Mais c'est important que les règles soient claires, exprimées clairement, connues de tout le monde, affichées sur place et données au moment où les personnes réservent ce lieu-là. Voilà. Bon, après, il y a des adaptations en fonction... Enfin, c'est pas exactement le même texte que partout parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes, mais l'esprit est le même. Il est celui d'un usage en bon père de famille, comme on dit en langage juridique, même si je pense que maintenant on dirait plus tellement ça en fait. Mais c'est comme ça qu'on appelle ça en droit. Donc d'un usage responsable de ce lieu public qui est mis à disposition par la commune. Merci Alexis. Bon, le relecteur, parce qu'il faut toujours dire, on remercie Gaëtan Cordelet qui nous a attiré l'attention sur quelques syntaxes et quelques fautes. Donc tout ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Gaëtan Cordelet. Ça prouve qu'on lit tous les documents. Voilà. Mais nous n'en doutions pas, et c'est la qualité de l'ensemble des élus, effectivement, de prendre son temps. Des fois c'est long, mais parfois fastidieux, mais effectivement efficace, la preuve. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je repasse la parole à Cyril. Oui, ce soir, oui. Donc là, c'est pour une ouverture d'enquête publique relative au projet de dragage d'entretien des voies navigables sur la Sarthe à Vable entre Le Mans et Pincé. Donc, en fait, le département de la Sarthe est chargé de l'entretien de la Sarthe entre Le Mans et Pincé. Pas avant, mais après, entre Le Mans et Pincé. Donc, là, il y avait besoin d'ouvrir une enquête publique pour la demande d'une autorisation environnementale pour pouvoir effectuer ces travaux. Donc, la commune d'Allonne est en bordure de rivière, donc il est demandé notre avis pour savoir si on est d'accord pour cette enquête publique. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Moi, je me félicite parce que moi qui suis un pêcheur, c'est bien que les rivières soient très très bien entretenues, parce que ça évite de trop accrocher le fond et ça coûte moins cher en hameçon. Bien, qui est pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole à nouveau, mais pour la dernière fois, à Cyril. Donc voilà. Donc la dernière. Donc là, c'est pour une demande à l'adhésion à l'association des communes sartoises Maisons Fissurées. Actuellement, on a eu des habitants qui nous ont fait des demandes. Donc, pour l'instant, il y en a 3 demandes qui ont été faites pour des maisons où des fissures sont apparues cet été. dont une vraiment impressionnant. On est sur un territoire argileux, à l'Aune. On a avec vraiment un côté, du côté de la Croix-Georgette, on est vraiment en zone vraiment classée difficile pour cette argile.
Donc là, il y a une c'est l'association donc des communes sarsoines fissurées qui existe depuis 2018. Nous a fait part de leur demande, et ils ont fait ça aussi auprès de toutes les autres communes de la Sarthe, de s'associer. Parce qu'on est plus fort ensemble. Il y a un côté intersolidarité aussi avec les autres communes pour pouvoir poursuivre les dossiers. En fait, faire une demande actuellement de catastrophe naturelle, c'est pas très dur. C'est le suivi après qui est plus long. Parce que sinon, une demande de catastrophe naturelle, on peut le faire nous-mêmes. Ça se pose généralement en fin d'année et c'est tout. Mais c'est pour le suivi. Parce qu'il y a souvent des recours si on veut arriver au bout. Et là, en s'associant, en ayant les moyens juridiques pour pouvoir faire ce travail-là, c'est pour ça que je propose qu'on adhère à cette association. En sachant que, vu qu'on est une commune de plus de 10 000 habitants, suivant les statuts, c'est 850 € pour l'adhésion à cette association. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet. Oui, on est tout à fait pour, évidemment, adhérer à cette association, surtout que, malheureusement, dans les années à venir, avec des sécheresses qui risquent de se répéter, on n'est pas à l'abri, en tout cas, que d'autres maisons soient touchées, et ça peut vraiment toucher n'importe qui sur Allonne et même ailleurs dans le département. Donc oui, on est pour, en tout cas. Merci. Alors, effectivement, on avait été sollicité. D'ailleurs, les premières réunions de cette association ont eu lieu sur Allonne, parce qu'ils ne trouvaient pas de salle ailleurs. Donc, on a mis à disposition gratuite, ce qui semble normal, en termes de solidarité entre communes. Et puis, on n'avait pas eu forcément de remontée de personnes. Donc, on s'est dit, on est adhérents, nous, à un certain nombre d'associations. Et puis, Cyril vient de le dire, depuis juillet, on a 3 situations. Il y en aura peut-être d'autres. Alors après, c'est parce que tu as une situation de fissure que tu es facilement reconnu. Enfin, c'est tout ça une procédure compliquée. Mais le fait d'être dans une association, ça va donner plus de force à la fois à la commune, mais surtout aux particuliers qui subissent ce préjudice, et c'est douloureux, pour permettre de les accompagner dans leur démarche. Voilà, donc je crois qu'on fait preuve, comme l'a dit Cyril, de solidarité, à la fois avec les habitants et avec les autres collectivités. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole de dernière délibération de clôture de ce conseil municipal à Madame Claudine Lebatteux. Donc, il s'agit d'actualiser et de proroger la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers. Alors, cet abattement est fait dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc en QPV. Sont concernés Coulennes, Allonne et Le Mans pour les quartiers prioritaires. Et donc prolongé jusqu'au 31/12/2023. Je rappelle que cet abattement est de 30% sur la base d'imposition, et ce pour s'aligner sur le contrat de ville dont cette convention fait partie. Alors vous avez en annexe le programme d'action qui est fait parce que ça touche Sarthe Habitat. Donc vous avez le programme d'action qui est annexé au présente délibération. Voilà, vous avez les actions. Et je disais au tout début, il s'agit d'actualiser. Donc un ajout est fait sur l'article 8 de la présente convention sur l'abattement qui est annuel, et en cas de non-utilisation de la totalité du montant sur une année, le report sera possible sur l'année suivante. Possible, mais validé par les instances concernées, c'est-à-dire la préfecture, les communes, Sarthe Habitat et Le Mans Métropole. Voilà. Alors, je peux vous donner quelques petits chiffres. Cette taxe, je rappelle qu'il y a 2004 logements qui sont concernés, concernés. Et l'abattement est de près de 480 000 €. Ce n'est pas une somme anodine. Merci Claudine. Avec une précision,
Ça, c'est toujours l'État dans sa grande générosité, prend une mesure qui est entendable pour alléger les bailleurs sociaux et puis pour qu'ils puissent mener des actions au plus près des habitants. Sauf problème, c'est que l'État compense que 40% du manque à gagner. Donc en gros, pour une part, c'est les locataires et les villes qui payent cet exo, quoi. Alors, depuis de très très longues années, l'Association des maires de France, l'Association des maires de Vaud ont lieu. Ministre de la politique de la ville, après ministre politique de la ville, nous réclamons que la compensation soit à 100%, ce qui serait quand même le plus juste pour permettre effectivement à la fois d'alléger le fonctionnement et la capacité d'investissement pour des actions du quotidien et de proximité des bailleurs, mais également pour soulager les budgets des collectivités, hein, parce que vous voyez, hein, c'est quand même pas, c'est pas minime quand même, hein, cette histoire. Voilà, je voulais quand même le préciser parce que là, c'est pour une bonne part, c'est notre budget qui le paye. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Peut-être une précision que j'aurais pu dire également, c'est qu'on peut se féliciter, et je remercie Claudine et les services, et Cyril, quand même du partenariat qui existe entre Sarthe Habitat, c'est-à-dire que quand même dans les actions, vous avez dû les uns les autres regarder ça très attentivement, il y a vraiment des actions qui sortent du droit commun d'un bailleur. Parce que c'est toujours le risque, vous voyez, c'est de nous faire passer dedans des actions qui devraient être faites dans le droit commun du bailleur. Là, on voit bien être une série d'actions complémentaires qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas cet exo. Donc voilà, donc les habitants, les locataires en particulier, en ont un retour. Je vous remercie de votre attention, d'un conseil municipal rapide mais efficace. Vous allez tous rentrer rapidement dans vos... vous allez faire ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Je me suis peut-être un peu emporté. Bonne soirée à toutes et tous et puis à bientôt. Alors attendez, peut-être. Oui, attendez quand même, parce que comme on a... Vous voyez, on approche du cross international, chers collègues. Et ce cross international est sous le signe des Olympiades sportives. Pour continuer tout ce qu'on fait pour populariser cet événement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et vous savez que tous les ans, dans le cadre du Cross International d'Allonne, il y a le bol d'air, le dimanche matin. Eh bien, ce bol d'air, ce dimanche matin, va être placé sous le signe de l'olympisme, y compris avec une nouvelle appellation. C'est le bol d'air des Olympiades sportives. Et donc, chers collègues, nous appelons donc l'ensemble des associations allonnaises, quelles que soient, qu'elles soient sportives ou pas d'ailleurs, à participer. Ce bol d'air fera 2024 mètres. En marchant, en courant, en faisant comme chacun le souhaite, au rythme qu'il le souhaite, à venir très nombreux. Et donc, chers collègues, je vous appelle toutes et tous à être présents à 10h30, enfin, venez à 10h20 quand même, hein, sur la plaine de départ du Cross International, la plaine Chaoué-Port-Bello. On va faire confectionner, on est en train de voir ça... avec chacun et un petit écharpe bleu, blanc, rouge, pour qu'on remarque la présence des élus de la ville. Et vous avez également que le Conseil Jeune Allonne est aussi engagé. Et donc là aussi, on va demander à chaque membre du Conseil Jeune Allonne d'être présent également. Vous voyez, ça peut renvoyer, y compris en termes de citoyenneté, en termes de pratiques sportives, un moment important. Donc je compte vraiment sur vous, chers collègues. Vous irez au rythme que vous voudrez, vous marcherez. Vous prendrez vos bâtons de randonnée, vous viendrez avec le chien, avec qui vous voulez, et nous retrouverons ensemble pour ce bon moment sportif. Et je ne doute pas que nous serons très, très, très nombreux. Et je profite de cette tribune qui nous est donnée collectivement pour aussi appeler toutes les associations. Vraiment, on l'a déjà fait, on va continuer à y participer, à y contribuer. Ça sera un joli moment de convivialité et où on montrera que la ville d'Allonne va relever haut et fort ces Olympiades 2024. Bonne soirée à vous toutes et tous.